Bonjour Lucie. Lucie. Bonjour Lucie. Vous n'avez pas lu le bon livre, Lucie, ce week-end. Vous auriez lu Vic et Lou. Vous auriez été très émue et très touchée parce que derrière Vic et Lou, eh bien, votre plume, enfin, c'est votre plume qu'on trouve. Pardon, je vais essayer de mettre tous les mots dans le bon sens ce matin. C'est qui Vic et Lou? Vic et Lou, déjà c'est inspiré de Vic pour Victor, mon fils, Lou pour Louise. Et Vic et Lou, c'est deux personnages, un éléphant, Vic, et une petite lapine, Lou. D'accord. Voilà. Et ils incarnent vos histoires. Ça fait 2 histoires déjà que vous faites autour de Vic et Lou. Des histoires qui ont des messages à chaque fois. En fait, c'est comme ça que vous fonctionnez, vous. Oui, j'aime bien, moi-même en étant mère, j'ai bien aimé raconter des histoires derrière, en débriefant le livre ou bien en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et moi-même, les fables de La Fontaine, c'était des choses où on pouvait rechercher le message. Et à travers mes études littéraires, je pense aussi Ça vous a marqué? Voilà, tout à fait. Quand est-ce qu'ils sont nés, Vic et Lou? Comment ils ont pris forme finalement? À quel moment vous vous êtes dit j'ai envie de raconter cette histoire, allez, je prends un stylo, j'écris? C'était par rapport à l'expérience que j'avais eue avec mon fils à l'école au niveau du harcèlement scolaire, du harcèlement qu'il avait vécu un peu à l'école, des difficultés rencontrées. J'ai pris un éléphant, parce que je trouvais que les animaux, déjà, comme dans les fables de La Fontaine, c'était un peu plus distancié que l'humain. On pouvait plus se permettre et plus raconter. Et du coup, l'éléphant, pour son côté un peu maladroit, peut-être par son ampleur. Et puis moi, j'aimais bien Dembo aussi, en étant toute petite, peut-être. Vous dessiniez avant de vous lancer dans cette aventure pour tenter Non, moi, sujets, l'illustration, j'aime bien, peut-être. Ma grand-mère peignait, mais moi, non, j'ai pas ce talent. Non, elle fait les textes et c'est Sabrine Hautefeuille qui fait les dessins. Et quand on parle des textes, le premier Vic et Lou s'appelait Ça suffit maintenant, justement parce qu'on parlait de harcèlement scolaire. Le second s'appelle N'aie pas peur, on va en parler dans un petit instant. Mais donc, vous êtes partie des témoignages de votre fils, mais en fait, qu'est-ce qui déclenche l'écriture? En fait, c'est ça que c'est la question que je me pose. Il y avait le témoignage de mon fils, Ouais. il y avait le témoignage des adultes, parce qu'arrivé à un certain âge, on se pose toujours les questions de ce qu'on a vécu nous jeunes. On est des fois marqués par des choses de mauvais camarades plus jeunes. Donc j'avais ce retour-là aussi, et du coup, j'ai eu envie d'écrire une petite histoire, même pour lui. Et puis, pour me dire aussi, en la lisant, ou les parents qui la liront avec leurs enfants pourront peut-être dire « Et toi, comment tu vis l'école ?» Mais aussi bien en tant que témoin, en tant que lui-même a peut-être se sentir agressé. Il y a des problématiques qui ne ressortent pas toujours, parce que les enfants restent assez discrets sur leurs écoles, sur leur journée. L'envie de raconter une histoire, donc ça part souvent de votre vécu finalement. Et vous brodez autour de ça, en fait. Oui, j'ai besoin d'avoir une thématique ou un sujet qui m'inspire d'abord. Qui vous touche. Voilà, qui me touche. Ouais, je suis très émotive sur les sujets en général, sur l'émotion d'abord. Et puis je me mets à écrire. Alors parfois, ça n'amène pas forcément quelque chose, mais j'ai besoin, et depuis la tendre enfance. Vous sollicitez l'avis de vos enfants, par exemple, vous qui dites que vous vous inspirez un petit peu de leurs histoires À la fin. À la fin? Ouais, à la fin. C'est vrai? Vous écrivez l'histoire, vous leur lisez, et vous voyez comment ils réagissent. Oui, tout à fait. Est-ce que vous remodifiez des choses, du coup, après? C'est possible. Généralement, ils sont... Oui, quand je sens que le message, il n'est pas très clair, ou à la limite, il y a peut-être quelque chose... le plus grand va me le dire, la petite... va me le dire aussi, mais elle se laisse plus porter. Vous racontez beaucoup d'histoires à vos enfants? Oui, ça c'est une tradition familiale, je pense. Mes parents m'ont raconté beaucoup, j'en raconte beaucoup. On passe du temps à la médiathèque, c'est quelque chose... qui compte. Il y a beaucoup d'animaux, effectivement, dans votre travail. Alors, vous imaginez des histoires, mais celles qui leur donnent forme, et leur forme et leur couleur, c'est Sabine Hautefeuille avec qui vous travaillez. Est-ce que souvent, les personnages ont la forme, ont la bouille que vous aviez imaginée quand vous avez écrit? Alors, au premier tome, pas du tout. J'avais les animaux, mais je ne savais pas à quoi ils allaient ressembler. Et après, les propositions, et ça a tout de suite collé, en fait. Et pourquoi? Vous savez ou pas? Que ça a collé? Oui, pourquoi finalement, c'était pas ce que vous attendiez, mais vous êtes quand même dit... Parce qu'on a toujours, je pense, une image sans avoir une image. C'est-à-dire qu'on a des contours, on a peut-être un contour un peu plus classique, des choses comme nous, on aurait peut-être dessiné
bien sûr, je n'ai pas encore Chacun une son fois, niveau, voilà, c'est ça. évidemment. Donc, il y a toujours du mieux quand on voit le résultat. Mais oui, c'est ça. C'était plein de petites choses, de petits détails que j'aimais beaucoup dans son dessin. Et puis il y a énormément de couleurs en vérité, Oui. vraiment beaucoup de couleurs. Ça c'est le tome 2 donc qui vient de sortir, qui s'appelle Vikelou n'aie pas peur, avec en guest star un koala. Ouais. Il y avait du challenge au niveau de nouveaux animaux dans le 2. Le koala, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que je voulais un animal par rapport aux problématiques climatiques. Ouais. Et il y avait eu les incendies en Australie. Mhm. Donc le koala, j'avais vu des images de koalas sur la route, assoiffés, vivant très mal ce qui se passait dans leur forêt. Oui, plus Donc, tous ceux qui ont disparu. Ouais. Voilà. Donc du coup, oui, j'ai pris le koala comme symbole en fait de... Parce des que dans ce problématiques tome 2, climatiques. vous saviez que vous vouliez parler environnement, vous vouliez parler du climat. J'avais plusieurs sujets. J'avais le côté protection animale, le côté climatique, et puis j'avais le côté des origines. Ouais. Moi-même, j'ai perdu mon grand-père en 2019, et c'est vrai qu'il y avait quelques trous dans la raquette, entre guillemets, ou du moins quelques branches en moins dans l'arbre généalogique où on ne connaissait pas certains ascendants. Oui, c'est ça. Et du coup, je me suis posé la question, on s'est posé la question dans la famille, et quand j'ai vu certains renfermements des Vous gens vous au êtes dit, niveau... tiens, il y a l'air d'y avoir des sujets qu'on n'évoque pas. Oui, parce que je pense qu'on vient tous en fait de quelque part, ou pas, mais il y a beaucoup de mélanges à travers nos histoires. Ouais. L'histoire de France, déjà, il y a les morts qui sont montés très, très haut, même jusqu'en France. Donc, il y a différents sujets. Et je me disais, ma maman se posait aussi la question de d'où on vient. Pardon, Ouais. d'où on vient. Et je trouvais ça intéressant. Et puis, il y a beaucoup d'omerta dans les familles. Parfois, on ne discute pas forcément. Voilà. C'est souvent en grandissant qu'on se pose les questions et on se dit qu'on aurait peut-être aimé savoir un peu plus tôt. Et donc, typiquement, vous vous êtes dit, on va parler d'urgence climatique, de changement climatique dans ce livre, mais on va aussi parler de la peur de l'autre, de la peur de l'étranger. Et il a fallu écrire une histoire pour assembler tout ça quand même. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors là, je me suis un peu inspirée aussi de mon vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un chien. Enfin, on a eu un chien il y a quelques années, qui est un berger blanc suisse, qui a ce côté très vite, parce que c'est pas un loup, mais voilà, qui pour des enfants peut faire penser à un loup. Tout de suite, le côté, les histoires comptent souvent que le loup est méchant, alors que le loup, c'est un animal. Moi, j'aime beaucoup les animaux en général. Voilà, qui vit en meute, qui a des codes, etc. Et du coup, la peur, l'enfant a souvent des peurs à travers les parents. Et donc, du coup, j'ai voulu prendre un chien berger blanc suisse dans cette histoire où le koala aurait peur de lui. Parce que lui-même, son prédateur est un dingo en Australie, donc faire un parallèle avec nos peurs, et puis ce qu'on nous rapporte de génération en génération, alors qu'au final, il faut s'ouvrir à chacun. Et au final, ce que vous aimez avec vos livres, et en plus j'ai vu plein de commentaires en ligne qui disaient ça, c'est qu'en fait, c'est un outil. C'est un outil de discussion, alors avec les enfants, entre adultes aussi. Ouais. Pourquoi pas essayer de briser un peu quelques silences et aller chercher des infos, en tout cas de la discussion. Oui, c'est ça. Ouais. Aussi bien l'enfant qui peut poser des questions aux parents. Parfois, il y a des parents qui sont d'origine différente au sein du couple. Ouais. Et puis, parfois, il y a moi, j'ai connu des gens qui regrettaient que leurs parents de langue étrangère ne l'aient pas parlé à la maison. Ouais. Et puis, on n'en dit pas trop parce qu'on a tous des vécus un peu compliqués. Et donc, si l'enfant peut poser des questions, ou si même l'adulte peut raconter un peu son parcours de vie à l'enfant, je trouve ça bien. Vous avez poussé le vice jusqu'à mettre un arbre généalogique aussi, à l'intérieur. Oui, tout à fait. À la fin, j'ai voulu que justement... Comme ça, on va vraiment poser les questions, quoi. C'est ça, je note. Et finalement, est-ce que vous avez l'impression, vous, au travers d'un livre jeunesse très coloré, très joli, de faire un livre militant? Oui, oui. Oui, il y a un petit peu inconsciemment. Oui, inconsciemment et consciemment. Aussi. Après, c'est les valeurs de chacun et c'est vrai que j'y mets mes valeurs. Donc, oui, consciemment, il y a quelques messages importants. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il devienne ce livre, je dirais, en dehors du fait que les familles l'apprivoisent et l'utilisent chez elles? Il y a plein de gens qui disent dans les commentaires qu'il faudrait les mettre entre les mains des enfants dans les écoles, en fait.
Oui, c'est vrai que ça peut. Alors moi, j'ai eu un retour d'une enseignante qui avait fait pour le premier, pour aborder le thème de la harcèlement scolaire et de la différence, parce que aussi dans le premier, il y a la petite lapine qui aime le bleu et c'est pas forcément la couleur qu'on attribue aux filles. Marketingement parlant. Ouais. Et du coup, celui-là aussi, c'est pour tous les nouveaux élèves qui rentrent dans les écoles. C'est aborder aussi le climat, c'est aborder aussi les peurs en général, parce que les enfants ont beaucoup de peur. Ouais. Et puis, c'est d'aborder aussi le droit d'être différent aussi et de discuter avec l'un et l'autre et d'apprendre de l'autre. C'est ça. À s'accepter, à se respecter. Peut-être après des projets vers les adultes ou pas? J'aimerais. Chaque chose en son temps. On voit vers votre éditeur, Grar. Grar, c'est comme ça que Grar Édition, pour pouvoir voir un petit peu où est distribué, où sont distribués Vic et Lou. On vous trouve aussi, vous regardez un petit peu dans les librairies autour de vous. En temps normal, vous devriez pouvoir les trouver.